En général, on peut arriver à différencier trois types de poils, le poil court, le poil mi-long et le poil long. Chacun d'eux requiert un type de brosse spécifique et un temps de brossage adapté pour un correct soin de leur manteau. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons quelles sont les brosses les plus indiquées en fonction du type de poil de votre chien. Les brosses pour chiens à poil court. Les chiens à poil court ont besoin de soins capillaires bien moins conséquents. Ayant un pelage très peu dense, 2 ou 3 brossages par semaine sont plus que suffisants afin d'entretenir leur magnifique poil. Évidemment, au sein des races que l'on considère à poil court, on retrouve des races avec des caractéristiques différentes qui influent sur la fréquence à laquelle vous allez devoir brosser votre chien. Par exemple, le bulldog français est un chien à poil très court qui a moins besoin d'être brossé que le chihuahua, qui est aussi un chien à poil très court, mais qui en perd beaucoup plus que le bulldog français. En général, on peut arriver à différencier trois types de poils, le poil court, le poil mi-long et le poil long. Chacun d'eux requiert un type de brosse spécifique et un temps de brossage adapté pour un correct soin de leur manteau. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons quelles sont les brosses les plus indiquées en fonction du type de poil de votre chien. Les brosses pour chiens à poil court. Les chiens à poil court ont besoin de soins capillaires bien moins conséquents. Ayant un pelage très peu dense, 2 ou 3 brossages par semaine sont plus que suffisants afin d'entretenir leur magnifique poil. Évidemment, au sein des races que l'on considère à poil court, on retrouve des races avec des caractéristiques différentes qui influent sur la fréquence à laquelle vous allez devoir brosser votre chien. Par exemple, le bulldog français est un chien à poil très court qui a moins besoin d'être brossé que le chihuahua, qui est aussi un chien à poil très court, mais qui en perd beaucoup plus que le bulldog français. Pour ce type de poil, nous recommandons d'utiliser des brosses qui se limitent à limiter les surplus de poils, car le poil de votre chien ne se salira pas et ne s'en mêlera pas autant que celui d'un chien à poil long. Pour ce faire, nous utiliserons une brosse à poil en caoutchouc, des gants ou une brosse en caoutchouc. Ces types de brosses évitent de blesser la peau de l'animal et de lui arracher le poil. Le fait que ces brosses soient en caoutchouc permet au poil mort de votre animal d'y adhérer avec facilité en même temps que nous effectuons un massage doux et agréable à notre chien. Nous vous recommandons de toujours brosser votre chien avec douceur et dans le sens du poil afin qu'il s'agisse d'un moment agréable pour lui comme pour vous. Les chiens à poil mi-long ont en général besoin d'un minimum de 4 toilettages par semaine. Cependant, si vous avez assez de temps, il faudrait les brosser une fois par jour. Étant donné que ces chiens ont un poil plus long que ceux que nous avons vus précédemment, nous utiliserons une brosse en poil de sanglier, métallique, fin et serré, qui nous permettra de retirer tout le poil mort accumulé. Et afin d'éviter de lui blesser la peau, nous vous recommandons de choisir une brosse à bout arrondi. De la même manière, les brosses à picots de gomme sont également adaptées pour les chiens au poil mi-long. Exactement de la même façon que pour les chiens de la catégorie antérieure, il va falloir brosser dans le sens du poil avec beaucoup de douceur tout en faisant attention aux zones plus poilues. Dans ce groupe de chiens, nous trouvons des chiens à poil épais et dense possédant une double couche de poils, comme par exemple le berger allemand. Ces chiens ont besoin de brosses spéciales, aussi bien pour retirer les poils morts que pour démêler les possibles nœuds. Une fois que c'est fait, nous recommandons d'utiliser une brosse ou un peigne en forme de râteau afin de démêler et d'arriver à récupérer le poil mort situé au plus près de l'épiderme. Les brosses en picot de caoutchouc sont aussi très efficaces et peuvent être utilisées même après le bain. Une autre brosse des plus populaires pour enlever le poil mort des chiens à poil mi-long est la brosse étrie anti-mue pour chiens. L'efficacité de cette brosse est absolument incroyable. Il est démontré qu'elle est capable de récupérer jusqu'à 90% du poil mort. Elle est caractérisée par ses fils courts, fins et serrés et ses picots métalliques. Cette brosse favorise également la peau du chien en lui apportant brillance et douceur au pelage car elle a la capacité de répartir facilement la graisse naturelle présente dans le derme de l'animal. Les chiens à poil long ou très long sont ceux qui ont besoin de plus d'attention en termes de soins capillaires car ils ont tendance à avoir pas mal de problèmes de poils emmêlés. Pour les chiens à poil long à la peau délicate comme les Yorkshire, nous utilisons une brosse double face avec des poils sangliers d'un côté et des poils en synthétique de l'autre. Dans un premier temps, nous allons commencer avec la partie composée de poils de sanglier, peignant le manteau de notre animal avec soin tout en éliminant les poils morts. Ensuite, nous utiliserons l'autre côté afin d'apporter douceur et brillance au pelage de notre animal. Nous pouvons aussi utiliser un peigne à large picot métallique et à bout arrondi. Pour les chiens à la peau plus épaisse et moins délicate, nous utiliserons la brosse antérieure à picot métallique en peignant dans le sens du poil et en faisant très attention à ne pas exercer trop de pression. Nous pouvons aussi utiliser le peigne précédent composé de picots métalliques. Le poil des chiens d'eau est caractérisé par un poil bouclé et très dense. Par conséquent, ils ont besoin d'un type de brosse spécifique afin de pouvoir brosser leurs poils et ainsi défaire les nœuds sans endommager ou arracher les poils. Le plus approprié est le peigne avec des pointes métalliques épaisses et séparées. Certains d'entre eux ont une seule rangée de dents tandis que d'autres en ont deux, l'une avec des dents plus éloignées que l'autre. Si nous préférons utiliser la deuxième rangée de picots, nous vous conseillons de peigner en utilisant dans un premier temps la pièce avec les dents séparées, puis d'utiliser la rangée avec les dents plus près les unes des autres.
Si le chien a des nœuds très près de la peau ou difficiles à défaire, nous vous conseillons d'éviter l'utilisation de cutter et de recourir aux ciseaux émoussés directement pour les couper ou prendre rendez-vous chez le toiletteur. Parfois, le brossage permet de détecter la présence de puces ou de poux. Pour les éliminer, nous disposons d'un type de peigne conçu précisément pour identifier les excréments de ces parasites et procéder à l'application du traitement antiparasitaire mis en place par le vétérinaire. Ces peignes sont caractérisés par le fait qu'ils présentent des picots serrés, fins et métalliques qui lui permettent de nettoyer les excréments des poux et des puces situés dans le manteau de notre meilleur ami. Ils sont parfaits pour tout type de pelage et doivent être utilisés avec précaution et patience afin de ne pas arracher les poils de notre chien. Actuellement sur le marché, nous trouvons des brosses électriques comme celle-ci qui nous aident à défaire les nœuds, à peigner le chien et à enlever les poils morts. En général, elles sont recommandées pour les chiens à poils mi-longs ou denses ou pour les chiens à poils longs dont le poil a tendance à s'emmêler. Alors, vous avez trouvé la brosse idéale pour votre chien ?